Fresh, ça va ou quoi? Ça va super et toi? Ouais, ça va. Bon, on va pas faire comme si on se parlait pas juste avant l'interview, donc on est en détente directe. Ouais, non, on était là. Ça fait une heure qu'on est là carrément. Ouais, ça fait une heure qu'on est là. Là, j'ai eu l'occasion de rencontrer tes frères, etc. Ouais. Et franchement, c'est exactement ce qu'on m'avait dit. Vous êtes vraiment très carré, comme je te le disais tout à l'heure. Ouais. Et ça fait plaisir, en fait. On sent qu'en fait, vous avez une vision, en fait, dans le projet Fresh, en fait. On sent que, comme tu le disais dans une interview, c'est une entreprise. Et là, on le voit direct, en fait. On comprend qu'il y a une ligne directrice, tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, c'est quelque chose que vous êtes dit, OK, là, on a une stratégie, on a fait Nouvelle École, ça a décollé, maintenant, on va développer la stratégie Fresh et on va essayer d'être carré sur notre manière d'être, etc. Ou ça s'est fait naturellement? Non, en vérité, te dire que ça s'est fait naturellement, ce serait te mentir. Nous, on aime bien calculer tous nos coûts. On calcule tout ce qu'on fait un peu, tu vois. Ça veut dire... Il y avait une stratégie qui a démarré bien avant Nouvelle École. C'est-à-dire le projet Fresh, c'est un projet qu'on fait depuis super longtemps. Et puis, après, il y a eu la Nouvelle École. Ça veut dire on a un peu surfé avec le truc. Ouais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, actuellement, on est vraiment dans ça. Vraiment, le projet Fresh, mettre en avant mon image, mon identité. Que les gens apprennent à me connaître réellement. Ouais. Parce que là, l'année passée, on a connu une superstar. Ouais. Maintenant, que ça s'est un peu calmé, que l'émission est un peu derrière nous, on en profite vraiment pour mettre ça en avant, tu vois. C'est pour ça, tu vois, on va pas trop revenir sur l'année dernière parce que je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses pour toi cette année. Ouais. Et hier, déjà hier, on s'est vu parce que pour ceux qui savent pas, hier, on était aux Flammes. C'est encore très très frais dans notre tête. Ouais. Et je t'ai vu au loin, je me suis dit, OK, tu sais quoi, je vais pas aller le voir tout de suite. Ouais. Comment on va se voir aujourd'hui? On se voit aujourd'hui. Et donc, je voulais savoir un petit peu ton ressenti sur les Flammes globalement. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que j'ai pensé des Flammes? Je pense un peu comme tout le monde, on est fiers. Ouais, j'étais super content. Quand tu arrives sur l'événement, tu vois un tas de monde. Je pense que j'ai jamais vu autant d'artistes au même endroit, au même moment. C'était lourd, ça. Ça, c'était beau, tu vois. Tout le monde a joué le jeu, et, tu vois. Les médias, ils étaient là. En fait, il manquait rien. J'avais l'impression qu'il manquait rien, tu vois. Donc, moi, j'ai kiffé. Hein. Ouais, l'année prochaine... C'était un pas en avant pour l'hip-hop, un gros pas en avant. Tu sais quoi, ce que je me suis dit, en regardant un petit peu le type de show qu'il y avait, et en voyant un petit peu ce qui s'est fait à l'Inter en termes de prestations et tout, je trouve que réellement, tu vois, Chop, la manière dont tu l'interprètes sur scène, ça c'est quelque chose que tu fais. Non mais je vais te dire, c'est excellent. Et je vais te dire parce que moi j'aime bien les shows français. Tu vois, j'aime bien... En fait, j'aime surtout les artistes. Et ensuite, les shows, je les trouve un petit peu... Je trouve qu'il pourrait y avoir plus de choses qui peuvent être faites en termes de scénographie, en termes d'effets, etc. Et en fait, il y a un truc que tu as apporté. Alors, tu vas me dire si ça vient de toi ou si c'était avec Netflix et du coup, c'est resté. Mais en fait, il y a la petite choré que tu vas prendre derrière. Tu vas avoir tout un staff qui va danser derrière toi. Et mec, ça fait toute la différence. Alors, quand j'avais vu sur Nouvelle École, lorsque tu l'avais interprété, je me suis dit, c'est Netflix. Donc forcément, il y a les moyens derrière. Ils essaient de faire en sorte de te mettre du monde pour qu'il y ait de l'énergie. Mais j'ai regardé par curiosité ce que tu as fait aux Ardentes. J'ai dit, putain, il a refait la même chose. Et c'est excellent. Parce que du coup, ça montre en fait que la scène, le live, c'est quelque chose de super important. Alors je pense qu'en showcase, ça doit être difficile de le faire, c'est sûr. Je pense pas que tu le fasses. Mais en concert, je trouve ça mortel. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit, OK, sur Shop, je l'ai fait, mais je vais le faire sur d'autres sons et c'est un truc qui va rester? Ou tu t'es dit, je vais juste le faire sur Shop et c'est parce que c'était cool et ensuite c'est terminé? En fait, je vais te dire la vérité, moi je suis grave en kiff sur l'entertainment en fait, tu vois, le divertissement en lui-même. Ça veut dire que moi, clé, ça. Voilà, moi quand tu me dis Fresh, viens prester, viens faire un concert, un show, fais un show en fait, dès que tu me dis le mot show, moi je suis aux États-Unis à ce moment-là, tu vois, je suis à Coachella dans ma tête. Je me dis en mode là, c'est le Super Bowl. Tu vois le délire, ça veut dire avec les moyens que tu me donnes, moi je vais me débrouiller pour te faire un truc. Quand tu rentres chez toi, même si tu connais pas l'artiste à la base, tu connais pas le son, chante même pas dans ta langue, je veux que tu te dises, ouais, le mec, il a proposé un truc large, tu vois. Il va faire même la choré. Ouais, par exemple, je vais revenir sur le show que t'as dit pour Nouvelle École, de Netflix. Bah, effectivement, t'as les moyens de Netflix, etc., mais Netflix m'a rien donné pour faire ce show. Ils m'ont pas dit, viens avec tes danseurs. Attends, tu vas me dire que les danseurs là, ça vient de toi? C'est toi qui les gens de chez moi, de Liège. Ils ont quitté la Belgique, ils sont venus jusqu'en France. Il y avait quelques danseurs français, c'est des gens que je connais depuis des années. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Hendrix, c'est ma chorégraphe. Ah bah, moi aussi, je lui fais un gros bisou. Non, mais parce que ça apporte un truc. Non, je te jure, parce que, en fait, il y a une telle, je sais pas, les rappeurs, des fois, se limitent tellement sur scène. Parce qu'il y a l'image, etc. Mais des fois, cette image, en vrai, on est en 2023. T'as capté? C'est éclaté.
Tu vois, vraiment, c'est éclaté. Ouais. Et toi, le fait que tu dises, je suis qui je suis, et de toute façon, je vais ramener des danseurs et ça va absolument rien changer. Au contraire, ça va faire passer un cap en termes d'entertainment. Ouais. Ça, c'est lourd, tu vois. Donc voilà, je le dis. Donc bisous à elle. Parce qu'elle a fait bisous à elle. Franchement, je te dis, ce show-là, on l'a monté parce que moi, dans ma tête, c'était impossible que je fasse un show là où ça part pas dans tous les sens, là où je fais pas kiffer, là où je fais pas passer un message même, tu vois. Ouais, je sais que j'ai ouvert l'esprit à pas mal de gens en faisant ce show-là et ça m'a fait kiffer. T'as vu les Flammières, ils ont fait des shows de qualité, tu vois ce que je veux dire, c'est une dinguerie. Non, mais c'est clair. Ben, d'ailleurs, en parlant de ça, les Belges, on peut plus compter sans vous. Hein. Et l'un des meilleurs shows pour moi, c'était celui de Shai. Incroyable. Shai, elle s'est donnée de fou, tu vois. Déjà, esthétiquement, enfin, visuellement parlant, c'est une dinguerie. Mais même en termes de show, visuellement, les danseurs, etc., ce qu'elle a fait, j'ai trouvé ça vraiment mortel, tu vois. Et puis, vous avez aussi le Batman de chez vous, Damso, qui est arrivé, bam, qui a fait son truc. Non, c'était lourd. Qu'est-ce que tu penses, justement, parce que d'ailleurs, dans ta réédition, t'as fait un morceau pour un petit peu honorer tous les artistes de Belgique. Qu'est-ce que tu penses de ce takeover? Enfin, takeover, c'est peut-être un grand mot, mais cette domination de tous ces artistes belges sur le rap francophone? Moi, j'en suis fier. Hein. Je suis fier, comme tous les Belges, tu vois. On est un petit pays et c'est pas facile de réussir dans la musique quand t'es belge. On n'a pas autant de visibilité que dans des grandes villes comme Paname. Ça veut dire, tu vois, même hier, quand tu vois un show de qualité comme celui que Shai a fait, ben, t'es fier. Tu dis, ça vient de chez nous. C'est comme ça qu'on cogite, tu vois. T'es dans cette matrix en te disant, c'est comme ça chez nous, tu vois. Quand tu vois un Damso qui arrive avec un charisme de fou, il monte sur scène, là, il fait un gros show avec Gazo et tout, mais bien sûr que t'es fier. Tu te dis, moi, je fais partie de cette ligue, là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce championnat-là, tu vois, mon championnat, il est pas inconnu, tu connais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis juste le newcomer. T'as capté. Exactement, tu vois. J'ai pas presté hier, mais j'avais des bons représentants sur scène, tu vois, hier, et ça fait kiffer. Non, mais ça, c'est lourd, c'est lourd. Et justement, t'as eu l'occasion d'échanger depuis le temps avec ces artistes. Et si c'est le cas, est-ce qu'ils ont pu te donner des conseils un petit peu sur ta carrière, sur la suite? En vrai de vrai, j'ai pas vraiment eu le temps d'échanger avec eux. Shai, j'ai pu échanger avec elle, étant donné qu'on a fait un morceau. En plus, il fallait aussi qu'on se parle de l'émission, tu vois. Il y a après l'émission, tu vois, et tout. Donc, j'ai échangé un peu avec Shai et tout. Damso, c'est plus compliqué. Damso, il est un peu plus dans son coin et tout, mais il soutient à sa manière, tu vois ce que je veux dire. Il est très discret. Tu vois la manière dont il est distant un peu sur ses réseaux, je pense qu'il est comme ça tout le temps. Mais c'est quelqu'un, ça se voit qu'il a un bon fond, tu vois. J'avais sorti un EP pendant l'été où justement j'avais gagné l'émission. On s'était pas encore parlé. C'est les gens qui sont venus me dire, regarde la story à Damso. Tu vois, il avait partagé le projet, il avait mis de la force. Il est monté sur scène en citant mon nom, en disant qu'il faut pousser les artistes. Donc tu voyais bien qu'il avait cet esprit collectif en mode on pousse les artistes belges, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup respecté. Et de là, on a un peu échangé sur les réseaux, etc. et tout. Ça veut dire qu'on est connecté en vrai. On est connecté. Mais maintenant, des vrais conseils, etc., je pense on n'a pas encore eu ce genre de conversation là où on s'est vu parler de tout, tu vois. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne personne. Ouais, c'est clair. Mais en plus de ça, c'est normal. Je pense que t'étais sur ta première année, sur ta lancée entre les showcases, la réédition, etc. T'as pas forcément le temps aussi de connecter avec tous les artistes, etc. Mais justement, là, sur cette année, il s'est passé énormément de choses. Moi, l'un des premiers souvenirs que j'ai eu de toi, qui a fait beaucoup parler après Nouvelle École, c'était l'enchaînement des showcases. Alors, ça fait quoi, en fait, lorsque tu sors d'une émission comme ça? Bon, déjà, t'as percé d'une manière totalement originale, tu vois, t'as explosé avec un show, etc. Et tout de suite après, t'as commencé à être booké au niveau des showcases. Qu'est-ce que ça t'a fait en termes de rythme, en fait? Humainement parlant, ça devait être hyper intense, quand même. Humainement parlant, je te mens pas que c'était dur. C'était dur parce qu'on a pris énormément de plaisir à le faire. Mais par contre, comme tu as dit, on est des humains, on était très fatigués, ça s'enchaînait. En été, je pense qu'on faisait des shows un jour sur deux. Un jour sur deux, il y a même eu des semaines où on faisait tous les jours. Ah ouais? Ouais, franchement, on a fait énormément de shows. Mais je te dis la vérité, on était sur un petit nuage. Ça veut dire qu'on a beaucoup kiffé, on a pris de l'expérience, on s'est re-rencontrés nous-mêmes, on a appris des facettes de nous-mêmes qu'on connaissait pas, tu vois, franchement. Vous aviez jamais passé autant de temps ensemble. Ouais, et jamais. Et pourtant, vous êtes frères. Exactement, franchement, on a passé plus de temps ensemble, je pense, cette année que toute notre vie. Tu vois, d'habitude, on aime bien chacun faire un peu ses trucs aussi dans son coin et tout. Et là, mais ce qu'on a vécu cette année, c'était dur, mais c'était un kiff total. Raconte-moi un peu des anecdotes en showcase. Anecdotes en showcase. Franchement, il y en a pas mal, hein. Tu connais, on enchaîne les showcases. Les gens, ils sont un peu fatigués, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs fois où J'en ai une. Même pas de blaze, même si c'est un peu drôle. Ouais, j'en ai une sur le frérot qui s'occupe de ma sécu. Ouais.
On était fatigués, je crois que c'était notre 3e show d'affilée à l'étranger. On était où? On était en Espagne. On était en Espagne, tout le monde se lève pour aller au show, ils se réveillent pas. Ça veut dire on est obligé de partir au show, parce qu'à un moment donné, l'heure passe, on toque à la porte, on toque. Maintenant, on n'avait pas pensé à aller prendre une carte à la réception. On toque, ça ouvre pas. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs fois, il manque un soldat dans le van, tu vois, des anecdotes comme ça, tu vois, c'est super marrant, parce qu'on se dit, ah ouais, on bosse tellement, les gens, ils en peuvent plus, genre, tu vois. Mais en même temps, tu te dis d'où on part. Tu te dis, en vérité, on est trop content d'être fatigué. D'où on vient, on est trop fatigué d'être trop content d'être fatigué dans ce genre de truc, tu vois. Mais ouais, des anecdotes, il y en a tellement. En fait, il y en a tellement que c'est compliqué de. Ouais, mais je vais te relancer là-dessus pendant l'interview. Vas-y, si ça me revient. Même moi, je vais te relancer si ça me revient, mais je te dis la vérité. Mais en fait, t'as vécu tellement de choses en peu de temps qu'en final, comment revenir sur un point en particulier, exactement, entre la fatigue, entre les voyages. Là, tu me parles d'Espagne. Tu m'as même pas parlé de la France. Tu m'as dit direct Espagne. Ça veut dire ah ouais, t'as capté, tu vois. On a beaucoup bougé. On a fait l'Espagne, le Portugal, la Suisse, la France. Et genre, ils chantent les paroles et tout en Espagne. C'est une dinguerie. Moi, on s'imaginait des trucs. Je me suis dit, c'est impossible, j'allais faire des voilà, chante. Tu vois, t'as capté ou pas? Mais on a déjà vu des gens chanter, j'étais carré. Oh, j'étais carré. Ouais, j'étais carré. Ils tapaient la Corée. Franchement, ils tapaient la Corée, les trucs. C'est là où tu fais danser. Et tu vois, c'est ça, en fait. Ouais. Tu sais, il y a les paroles, il y a le refrain, les mecs qui dansent. C'est là où on est dans l'entertainment. Non, mais c'est lourd. Mais je pense que l'émission, forcément, Netflix, ça a aidé, je pense, à avoir cette rayonnance-là. Ouais. Mais est-ce que tu avais pensé, justement, que le rap français pouvait rayonner autant à l'étranger avant d'être booké comme ça ailleurs? Ouais, parce qu'il y a pas mal d'artistes qui rayonnent à l'international, tu vois. Ouais, ok. Mais toi, tu t'en rendais compte à ce point-là? Franchement, je m'en rendais compte, toi, déjà, parce que je suis quelqu'un qui est à l'affût de tout, tu vois. Je regarde tout, tu vois, et je me mets pas de limite. Ça veut dire que je me disais dans tous les cas que ça pourrait être possible, mais je le voyais déjà de mes propres yeux. Tu vois, t'as des gens comme Aya Nakamura, MHD qui ont fait des shows internationaux de fou, des trucs. En fait, tu les vois. Tu vois, tu peux pas faire semblant. Quand tu t'intéresses au milieu, tu vois déjà que c'est possible. Ça veut dire, ça me surprenait pas. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas le premier à faire des showcases dans les boîtes à l'étranger où je suis allé, tu vois. Donc, non, c'était impressionnant, mais ça me surprenait pas que ça soit possible, quoi. Ouais. Et là, tu me disais justement que ça faisait longtemps que vous faisiez ça. Ouais. Et justement, avant l'interview, je parlais à ton équipe et ils me disaient justement que vous aviez pris des habitudes depuis longtemps. Et là, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ça parce que c'est intéressant. Quand est-ce que débute ta carrière exactement et quand est-ce que tu as le déclic avec le rap et quand est-ce que tu te dis, OK, je vais en faire ma carrière? En vrai, quand est-ce que j'ai un déclic? Faut savoir, moi, je rappe depuis des années. Hein. Franchement, je vais pas faire l'ancien, tu vois, mais ça fait 12-13 ans que je rappe, ça veut dire... depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, on va dire que je rappe. J'ai sorti des morceaux qui ont commencé à faire kiffer les gens chez moi. J'ai sorti un morceau vraiment qui, lui, est... comment on va dire? C'était vraiment le déclencheur de ma carrière. Il s'appelait LJC Dallas. C'est pour ça que sur mon YouTube, carrément, j'avais tout supprimé après Nouvelle École. J'avais envie de faire un nouveau truc, mais ce morceau-là, je l'avais laissé parce que je sais, il a une place importante. C'est un hymne. Voilà, t'as capté. Ça veut dire que ce morceau-là, quand je l'ai fait, il avait pris tellement d'engouement chez moi, en Belgique, et au final, j'avais envie de faire plus, tu vois. J'avais commencé à faire mes premiers shows grâce à ce son-là et tout. Ça veut dire que je voulais faire plus. Quelle année, ça? Ça, si je dis pas de bêtises, c'était encore en 2015? Ouais, dans ces eaux-là. Hein. Ouais, 2015, je dirais. Ouais, 2015, ouais. Okay. Donc ça veut dire, là, on est en 2023, c'était il y a 8 ans. Waouh. Donc c'était il y a pas mal d'années, ouais, tu vois. Tu t'es accroché, en vrai. Hein. Ouais, je te dis la vérité. Après ça, on a commencé à sortir pas mal de morceaux. On se battait, tu vois, on faisait plein d'événements. On courait partout. On était dans tous les studios en Belgique, tu vois. J'ai croisé du beau monde, tu vois. Ça veut dire, aujourd'hui, je suis dans l'industrie pour de vrai, mais en Belgique, j'y suis depuis des années, en fait. Tu vois, les gens, ils me connaissaient déjà là-bas. Tu peux voir, t'as des producteurs comme Oz qui s'occupe de Hamza. Oz, tu peux lui demander, lui, tu peux l'appeler, il va te dire, frère, je le connais. Je me rappelle, Oz, je lui ai envoyé des maquettes, lui, il emmagasinait des maquettes à moi, il envoyait à plein de maisons de disques. Il disait, écoutez-le, c'est un gros rappeur, etc. et tout, tu connais. C'était dur. Même dans la période où, justement, le rap belge commençait à prendre de l'ampleur en France, parce que 2015-2016, c'était un peu la période où tous les Hamza, etc. commençaient à signer. Je crois qu'il avait signé un petit peu avant, mais c'est cette période-là. Et même dans cette période-là, c'était difficile encore à ce moment-là pour toi de signer. C'était quoi les difficultés en fait? En fait, les réelles difficultés, c'est déjà l'accès à toutes ces connexions-là, tu vois. En Belgique, en fait, il y en avait qui avaient l'accès à tout ça.
Mais les Français, c'était encore difficile pour eux d'accepter, même s'il y avait quelques ovnis, comme Hamza, en fait, qui faisaient leur trou et les gens ils se disaient, vas-y, on va peut-être miser sur lui. Puis il y a eu Shai aussi, il y a eu Damso, etc. C'était comme si c'était des... comment dire un mot... des ovnis un peu? Ouais, ovnis, mais j'allais dire un mot plus en mode... En gros, c'était par hasard. Il y en a quelques-uns par hasard. C'était pas une généralité en mode les artistes belges. En fait, c'est quelque chose de très sérieux, tu vois. Et ça veut dire que c'était compliqué, surtout nous. Déjà, même dans le rap français, les rappeurs parisiens, dans les cités, etc., il y en a beaucoup qui rappent, etc. Et tout. Ça veut dire que même pour eux, c'est compliqué de faire son trou, choper un premier contrat, un premier deal. Donc imagine, nous, maintenant, on n'est même pas en France, on n'est même pas à Paname, on est en Belgique. D'ailleurs, t'es même pas de Bruxelles. Je suis même pas de Bruxelles, je suis à Liège. Et ça veut dire qu'on rappe. Donc déjà, on doit faire en sorte de se faire un nom chez nous. Qu'à Bruxelles, dans la capitale aussi, on t'entend. C'est pour ça que tu bouges beaucoup dans les studios, tu vas dans les sessions freestyle, en radio, etc. Tu te bagarres, en fait, pour avoir ce producteur ou cette personne qui va te dire, moi, je vais t'amener en France. Tu vois le délire ou pas? Ça veut dire qu'il y a tout un chemin, en fait, avant d'en arriver à commencer à avoir des rendez-vous en maison de disques, etc. Et ça veut dire que nous, on a pris conscience de tout ça très tôt avec mes refs. C'est pour ça que, comme il disait, nous, on s'est instauré une certaine discipline depuis longtemps. Ça veut dire, avant, on s'appelait pas label parce qu'on n'avait rien de déclaré, etc. Mais en tout cas, on se voyait en structure musicale. Ça veut dire, on se voyait en structure. Ça veut dire, regarde, moi, je suis manager, toi, tu produis. OK, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut un caméraman. Ben, viens, ça coûte combien? On achète une caméra. Toi, apprends à filmer. Fais ton truc, etc. Toi, occupe-toi de ça. Et il faut quelqu'un qui s'occupe des sables. Il faut que Fresh, à chaque fois, il soit ça. En gros, on a construit un petit label comme ça, avec nos moyens, tu vois. On a fait nos trucs, etc. Comme ça, on s'est dit, vous inquiétez pas, ça va porter ses fruits, parce que le jour où on aura la puissance d'aller défendre ce qu'on est en train de créer là, quelque part, nos dieux seront obligés de nous prendre au sérieux. Tu vois, pas pourquoi? Parce qu'on est prêt. On est prêt, tu peux pas nous choquer, on se renseigne, tu vois, on se documente beaucoup, on regarde beaucoup d'interviews, tu vois, comme on disait, on connaît Iconic, on connaît tous les médias, on écoute beaucoup. Ça veut dire, moi, personne ne peut nous prendre pour des cons dans l'industrie. Tu vois ce que je veux dire? Même si on vient d'arriver, on savait déjà tout. Tu vois, on savait déjà tout. Je suis sorti de nouvelle école et on a été appelé par, tu te doutes bien, par énormément de labels, voire tous. Mais à aucun moment on a bégayé, à aucun moment on était stressé. Pas comme des oufs en fait. Non, on n'était pas comme des oufs parce que on est préparé en fait. Tu vois ce que je veux dire? On est prêt pour on sait ce qu'on veut en fait, tout simplement. Tu vois, on sait ce qu'on veut. Aujourd'hui, on avance avec Believe en contrat de distribution, donc on garde notre indépendance. Et en vrai, rien n'a changé dans notre manière de travailler. Juste en fait, c'est qu'une question de chiffres maintenant. Les chiffres qui sont plus les mêmes, c'est juste ça en vrai. Et garder la tête froide. Comme c'est la famille en général. Exactement, tu vois, il n'y a rien qu'à changer, je te dis la vérité. T'as bien vu, je tirais ma grosse valise tout seul là, tout à l'heure. Il n'y a rien qu'à changer. Le grand ref, il t'a dit à un moment donné, on y va, on va faire les choses avant. Tu vois. Bon, je vais pas dire quoi parce que c'est privé, mais tu vois. Et là, j'ai dit, putain, ça c'est ce que j'appelle la discipline quand même. Il y a beaucoup qui pourraient en tirer, tu vois. Ça, c'est lourd, mais tu vois, même pour revenir rapidement aussi sur l'émission, en fait, on le sentait. Que t'étais prêt, tu vois. On sent que quand t'arrives, t'es pas à ton coup d'essai. Et d'ailleurs, même la compétition que t'avais gagnée avant, je pense que c'était la même chose. Parce qu'en général, le truc, c'est que les rappeurs, moi je le vois un petit peu via le média, via ce qu'on fait, etc. Ils sont souvent très isolés. Ils sont isolés. Souvent, ils ont pas de retour de la part de leur travail, etc. Donc on sait pas exactement ce que ça vaut. Et eux, de leur côté, ils se matrixent, tu vois. Or toi, en fait, déjà, t'as tes refs, etc. Je pense que vous êtes peut-être un peu plus, d'ailleurs, tu m'as parlé de ta sécu, etc. En fait, vu que vous avez créé quelque chose avant, je pense que toi-même, en termes de retour musical, en termes de tenue, etc., vous deviez être tellement direct, parce que c'est la famille, etc., que ça t'a permis tout de suite d'être dans la bonne direction. Autrement dit, t'as pas de yes man autour de toi, tu vois. Et que c'était grand ref en plus, tu vois. Et je pense que ça s'est senti tout de suite sur ta manière d'exécuter. Et donc, du coup, on parlait des showcases tout à l'heure, etc. Très bien. Donc, t'as fait tout ça. Là, on arrive donc à 1 an bientôt de la compétition et tu sors la réédition. Et alors déjà pour ce qui est de l'album, j'ai trouvé très bien exécuté. Vraiment, j'ai trouvé ça. En fait, tu vas trouver ça bizarre, mais tu sais vraiment rapper. Je le dis parce qu'il y a des rappeurs. Je dis parce qu'il y a des rappeurs en fait, et ça c'est aussi le cas aux US. Le style un peu décousu, rap, etc. Comme ça fonctionne aujourd'hui, et ben c'est quelque chose qui est vachement fait. Tu vois, t'as beaucoup de rappeurs qui se disent ok, je vais sortir de l'instru, rentrer. Des fois je kiffe. On parlait de Glorilla tout à l'heure. Glorilla, elle ira pas exactement dans le beat, ses rimes des fois c'est vite, mais je kiffe. Tu vois. Toi, on sent que t'as fait tes écoles. Ça veut dire que t'as écouté ce qui se passait avant. Je sais pas quel âge t'as exactement, mais
T'as écouté ce qui se faisait avant, t'as écouté ce qui se fait maintenant, tu connais le rap, t'as mis ton twist et bam, t'as exécuté. Et vraiment, l'album là-dessus, je l'ai trouvé très carré. Et la réédition, ce que j'ai trouvé intéressant, tu vas me dire si c'est fait exprès ou quoi, j'ai l'impression que c'est un mini-album. C'est-à-dire la manière dont tu l'as exécuté, le premier morceau, la manière dont il démarre, etc., c'est comme si tu recommençais une nouvelle histoire dans l'histoire. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait exprès ou est-ce que c'est moi qui me fourvoie et je vais loin parce que des fois je vais trop loin? Ou voilà, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait exprès? Non, en fait, tout est fait exprès, je te dis la vérité. Okay. En fait, moi, quand j'ai sorti le premier album, d'ailleurs, ça me fait plaisir que tu l'as apprécié. Quand j'ai sorti le premier album, j'étais dans une période où je sors de l'émission, comme tu as dit, il y a un énorme engouement, tout le monde veut me voir partout, je fais énormément de shows, donc je cours partout, ça veut dire que je suis pas réellement focus en studio. Je suis pas focus sur ma musique, je suis focus sur le showbiz, en fait. Je suis dans le showbiz à ce moment-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je surfe sur le showbiz. Je fais un album, clairement, là où je me fais plaisir. Il y a énormément de hits, en fait, dans cet album. C'est là où je veux aussi t'emmener. Tu vois, il y a énormément de hits, il y a des morceaux, vraiment, je suis en studio, je kiffe, je suis en plein été, je suis en train de finaliser le truc, tu vois, je kiffe. Mais je prends pas le temps, par contre, de mettre ma DA en avant, de mettre l'ADN fraîche vraiment en avant pour que tu comprennes en finissant d'écouter l'album. Ça, c'est la musique de Fresh, ça, c'est Fresh, il est comme ça, comme ça. Et c'est fait de manière très réfléchie parce que dans le sens, j'étais dans une optique où je me disais, personne n'a envie de connaître Fresh la Peufra aujourd'hui. Tout le monde veut connaître Fresh de Netflix. Quand tu me dis Fresh, Fresh, celui de Netflix. À ce moment-là, c'était ça. Tu vois pas, ça veut dire qu'à ce moment-là, j'avais pas à faire un truc là où je me présente, etc. Non, j'ai pas besoin, tout le monde me connaît. C'est Fresh de Netflix, là. Ils veulent pas plus, les gens, à ce moment-là. Ça veut dire que... Ça explique tout, ok. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je sors un projet pour donner, en tout cas, ce que les gens attendent. Ce que les gens attendent, les gens consomment, on kiffe, on est encore dans le showbiz à ce moment-là. Tu vois pas, on est là, on donne, on fait les showcases, je leur donne l'image du rappeur qui vient de sortir de l'émission, il a tout pété, il te montre, il est en train de faire 60 showcases, il fait des festivals, il te montre. C'est un film, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois un film, le gars, il réussit, en fait. Ouais. Je leur vends le film, je leur donne le film. Après ça, il y a un après. Parce que nous, on est totalement conscients que Netflix, c'est qu'un buzz. Tu vois pas, c'est un buzz. Et nous, on n'est pas venu pour construire un buzz, on est venu construire une carrière. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je vois énormément de commentaires, là, on dit, Fresh, ça redescend, il gère mal son buzz. Ben, tant mieux qu'il gère mal son buzz, parce qu'il n'est pas venu gérer un buzz. Fresh, il est venu construire une carrière. Et là, on vient à la réédition. Ça se calme, les festivités se calment. Je crois que c'est à partir de décembre, je me suis un peu calmé. J'ai laissé un peu les réseaux. Je suis retourné en studio. On a réfléchi. Tu vois? Et à ce moment-là, je commence à enregistrer des morceaux. On fait une DA complète sur la deuxième partie de l'album. Ça veut dire que là, effectivement, on arrive sur une partie 2 qui se travaille comme un nouvel album parce qu'on a envie de montrer des choses différentes. Dans le sens où cette fois-ci, il est temps de se présenter réellement. Tu vois, c'est le moment de se dire, voilà, ça c'est Fresh. Voilà, Fresh, regarde ces morceaux, les morceaux de maintenant, Fresh, on dirait, il prend plus position. On dirait, Fresh, là, tu comprends vraiment comment il réfléchit, comment il pense, etc. Et c'est voulu. Le morceau Fame. Ouais, voilà, le morceau Fame, voilà, je l'ai mis en premier extrait, c'est voulu. Parce que je me suis dit, à un moment donné, je leur montrais vraiment la célébrité aux gens et tu fais, tu vois, j'arrive, je mets un clip avec Niska, etc. et tout. Get les chaînes, t'étais là, tu flexais, je me dis. J'ai mis je sais pas combien de Lamborghini dans le clip, tu vois, je leur montre le rêve américain, en vrai, tu vois. Mais à un moment donné, il faut revenir aux sources. Et moi, Fresh, il a pas commencé sa carrière, il a pas commencé à Netflix. C'est comme je t'ai dit juste avant, ça fait 10 piges que je rappe. Et les gens de chez moi, ils le savent. En France, etc. et tout, eux, malheureusement, la base qu'ils ont, c'est Netflix. Et je peux pas leur en vouloir. Mais par contre, je peux leur apprendre à connaître les choses comme il faut. Et avec Fame, je fais exprès, je fais un retour aux sources. Je retourne dehors, j'appelle les frérots, je dis les gars, on va faire un clip. Je veux pas de strass de trucs, je veux qu'on soit clairement dans le truc, on se montre. T'as voulu mettre en fait Liège sur la carte. Voilà, comme ça que on se montre réellement, on montre qui on est, où on vit, comment ça se passe là où on vit. Parce qu'au final, c'est ça qu'on a envie de montrer, c'est ça qu'on défend. Tu vois, quand tu me vois venir à des Skyrock avec un maillot de la Belgique, faire un saut comme plus 32, c'est parce que c'est ce que je défends, c'est chez moi en vrai de vrai, tu vois. Bien sûr, je suis congolais, ça aussi, on va y venir. Mais t'as capté, bien sûr, je suis congolais, ça aussi, on va y venir. Très important. Mais bien sûr, bien sûr. Mais à côté de ça, tu vois, je suis en Belgique. Tous les jours, je suis dans les quartiers de Belgique. Je suis à Anse, à Liège. Chez moi, j'ai déjà fait mon trou, en fait. J'ai déjà prouvé énormément chez moi, mais malheureusement, la France ne le sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que chez moi, ces commentaires-là de Fresh, c'est un produit de l'industrie ou quoi, etc. Tu peux les voir qu'en France ou en Suisse ou quelque part où on me connaît pas réellement. Mais en Belgique, on me connaît. Tu vois pas? Et ça, je peux en vouloir à personne, mais par contre, il faut que je me réveille et que je montre aux gens
qui je suis, ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. D'où vient le morceau Fame, le premier extrait de la réédition, du coup, il sort. Et là, justement, on fait un gros focus sur Liège, on va un peu à BX, on voit le mode de vie en Belgique. Et ça te met déjà, ça t'annonce déjà la couleur de l'année 2023 de Fresh, tu vois, là où on vient, on montre clairement qui on est. Justement, tout ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est un peu l'analyse que j'en avais. Ouais. Je me suis dit, en fait, l'album, quand il le sort, il fait un album parce qu'en réalité, les gens qui le découvrent, c'est le public Netflix. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut que tu régales un public extrêmement large. Exactement. Et tu connais pas encore, on va dire, le profil type. Enfin, tu le connaissais avant en Belgique. Mais après Netflix, ça s'élargit tellement finalement que t'as pas le profil type de ton fan. Donc tu fais un truc très large où tu dis, ok, tel morceau a fonctionné, tel morceau a fonctionné, tel morceau a fonctionné. Je leur vends le rêve américain, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que justement, le fait d'avoir laissé passer le temps comme ça peut être un mal pour un bien, et c'est ce que tu es en train de m'expliquer. C'est de te dire, ok, en fait, il y a les gens de Netflix qui m'ont suivi. Ceux qui étaient là en mode fan Netflix Nouvelle École, eux, ils vont se détacher tout doucement parce que finalement, ils ont aimé le momentum du show, etc. Mais finalement, ceux qui sont restés, ils sont peut-être moins, mais c'est avec eux que tu peux travailler parce que tu sais maintenant ce qu'ils veulent, qui ils sont. Exactement. Parce qu'en fait, c'est ça. Au final, c'est le rêve de tous les artistes. Bien sûr, on kiffe être écouté par tout le monde, avoir des énormes audiences, etc. Ouais. Mais le principal, c'est la base de tout. C'est d'avoir une fanbase qui te suit, quoi qu'il arrive, qui lâche rien, qui sera là, qui sera au rendez-vous à chaque fois que tu as une annonce à leur faire. Concert, meurtre. Moi, je vais te dire un truc, je me suis mangé une leçon hier, aux Flammes. J'étais nominé pour morceau de l'année. Ouais. Tu vois? Je m'attendais peut-être pas à gagner parce qu'il y avait d'énormes hits à côté. Tu vois, il y avait des Tout va bien, des Fade Up, des Die. Donc, je m'attendais peut-être pas à gagner, mais je m'attendais pas à voir, par exemple, Jossman gagner. Et tu sais pourquoi? Ah, ouais. Parce que Jossman, par exemple, il a pas cette fame que peut avoir un Chacola ou un Gazo, ou même moi à un certain moment l'année passée ou quoi. Mais qu'est-ce qu'il a qui est très vraiment important pour un artiste? C'est une fanbase solide qui suit. Qui est réceptif, qui est engagé. Ça veut dire que quand il demande à ses fans de voter, il y a tout le monde qui vote. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais. Et ça fait la différence. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Et c'est pour ça que hier, quand j'ai vu ça, ça m'a encore consolidé dans ce truc de me dire que nous, on est là pour construire une carrière, pas un buzz. Tu vois pas? Parce que la carrière, c'est plus solide. Ouais. Une fanbase, c'est plus solide qu'un buzz qui est au rendez-vous une fois à l'année en été quand tu sors un tube, tu vois pas? Ouais, c'est plus important. Et c'est pour ça que là, dans mon retour, comme la manière dont je le fais, je suis conscient. C'est dangereux parce que je suis conscient que je perds énormément d'audimat à ce moment-là. Parce que comme tu as dit, tu vois, il y a les gens qui sont venus vraiment pour Netflix, etc. et tout, qui retrouvent pas cette saveur-là avec tous mes danseurs, etc. Ouais. et tout. Nanana. Mais ça, garde-le quand même, c'est bien. Non, mais ça, t'inquiète. On y vient aussi, t'inquiète. mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont cette impression que Fresh, il a vécu avec le buzz de Netflix. Et le Fresh qu'on connaît, c'est un Fresh que quand il sort quelque chose, ça doit péter, ça doit être dans le top du stream. Il faut un engouement pas possible. Tu vois ou pas? Mais ça, c'est impossible. Parce que la promo de Netflix, c'était une promo qui n'existe pas. C'était un buzz. Un buzz, tu le contrôles pas. Là, alors aujourd'hui, on est en train de construire une carrière. Tu vois, comme je t'explique, on construit une carrière, donc on est en train de forger l'identité. Et si, dans les singles qui sortent, à un moment donné, il y a un truc qui explose, bien sûr, on va kiffer avec le morceau, mais le plus important là-dedans, c'est pas que le son, il est buzzé. C'est le fait d'avoir vraiment une fanbase qui, même si le morceau n'avait pas pété à la chaîne internationale, lui se l'est mangé, ils ont kiffé, ils attendent le prochain concert pour pouvoir aller chanter ça avec toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça à la base, le truc, tu vois. Non, c'est clair. Et justement, il n'y a pas de recette. C'est ça qui est compliqué des fois avec la musique et ce qu'on fait. Il n'y a pas vraiment de recette après ça, tu vois. Tu saisis une opportunité qui est en face de toi, tu la saisis, ça cartonne, etc. Et comment tu fais aujourd'hui? Bon, alors là, tu as sorti la réédition. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des morceaux à la fois parfois un peu sombres, c'est comme l'extrait avec Frénétique. Celui-ci, vraiment, il est sombre. Il te ressemble aussi, il ressemble au reste de l'album, mais il est plus sombre. Est-ce que c'est fait exprès? Parce que même Femme, c'est Femme ou Fame? Fame. C'est Fame, on est d'accord. Enfin, c'est Femme, exactement. Ah, ok, parce que après, on va dire que je fais trop le carré encore, tu vois, donc voilà. On sent que c'est des morceaux qui sont beaucoup plus sombres et plus locales. Et je vais faire des grandes comparaisons. Quand je fais ces grandes comparaisons, les gens me tombent dessus, mais toi, tu vas me comprendre, tu vas voir de quoi je veux parler. Ah, par exemple, je
ne compare pas, chacun fait sa carrière, je le redis. Mais tu vois, pour qu'on se comprenne, pour qu'on avance dans la discussion, Kendrick Lamar, lorsqu'il arrive avec Good Kid, Mad City, c'est un album qui est là pour régaler beaucoup de monde. Tu vois, moi j'adore cet album. Tu l'as écouté, je peux peut-être... Et ensuite, quand il sort To Pimp a Butterfly, je l'ai moins écouté. Tu l'as moins écouté, parce que justement, c'est un album plus paix, plus local aussi dans sa manière de faire. Tu vois, il s'adresse vraiment aux gens de chez lui. Et c'est un album un peu plus... Voilà. Ceux qui adorent vraiment Kendrick Lamar ont trouvé que l'album était... Mais c'est un truc de dingue, tu vois. C'est l'un des meilleurs albums qui soit sorti. Et ceux qui l'aiment bien, c'est un peu plus compliqué. Je dis pas que tu fais du Kendrick Lamar ou quoi, parce que les gens ils sont un peu bêtes. Mais justement, toi, à ta manière de faire, j'ai l'impression que tu veux revenir dans quelque chose de plus local et vraiment essayer d'avoir le soutien des Belges en prio et créer cette espèce de cult following avec les Belges et essayer de rassembler un peu tes troupes en France. Du coup, tu le fais avec la Belgique. J'ai l'impression qu'avec Liège, déjà, ça va faire. Le morceau plus 32 aussi, ça crée un peu ce côté fédérateur. Mais comment tu comptes justement créer ce truc-là de fanbase solide qui te suit, etc. C'est par quel type de morceau? Comment tu comptes le faire? À part ce côté liégeois. Déjà, en fait, tu vois, là, comme tu as dit, bien sûr que j'aimerais toucher les Belges en premier. Mais ça, je le fais instinctivement parce que quand je me présente, je suis obligé de présenter l'endroit d'où je viens, montrer que j'en suis fier. Mais le plus gros souci avec moi, c'est que tu vois, t'as plusieurs étapes en fait. Dans le rap game, quand tu deviens rappeur, t'as plusieurs étapes avant d'arriver au sommet. Donc ça veut dire que tu passes par d'abord, comme on dit, les freestyles de quartier. Il y a des gens, ils faisaient des trucs avec Demolition, tu vois, ils faisaient des trucs comme ça. Il y a les radios, il y a les Planet Rap, là où on t'invite, tu fais un freestyle choc. Et moi, je suis arrivé par tout en haut directement. C'est-à-dire qu'il me manque toutes les fondations. En bas, il n'y a rien. Je suis là-bas. T'as capté ou pas? Tu vois, tu me fais sortir, être dans le top directement, etc. et tout. Ça veut dire que j'ai pas de fondation. C'est pour ça que je te parle de construire une carrière, en fait. C'est parce qu'en fait, tout ce qu'il y a en bas, je l'ai pas encore. Ça veut dire que maintenant, tant mieux, je pars avec un coup de pouce, je pars d'en haut. J'ai pu être bien, même financièrement, de manière à pouvoir faire des stratégies de com plus poussées, entre guillemets. Mais à côté de ça, j'ai tout un empire à bâtir. Ça veut dire que ça part d'en bas. Donc, je commence en Belgique parce que c'est chez moi. Et après, je pense que justement, le public de partout, il va suivre à partir du moment où ils sentent que l'artiste, il est authentique, à partir du moment où ils sentent que l'artiste, il a une vraie ADN, il a une vraie histoire, il a une histoire. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Un vrai fan, il va s'accrocher à quoi? À ta musique, oui, mais surtout au personnage, à ce qu'il connaît du personnage, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, au final, ça donne l'impression que je parle pour les Belges. Mais en soi, non, c'est parce que l'artiste est belge. Tu vois? Mais après, les gens, quand ils se mangeront le truc, c'est... Psychologiquement, c'est moi j'aime bien Fresh, lui c'est mon gars. Moi j'aime bien un tel, c'est mon gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que t'as appris à le connaître en fait. Tu vois, non, carrément. Moi, il y a un truc qui revient dans ta musique qui, à mon avis, est l'un des points d'accroche justement à créer ce truc-là. C'était la vie du dehors en fait. Tu vois, il y avait ce truc qui revient beaucoup dans cette deuxième partie. Et j'ai l'impression que c'était une manière pour toi de dire, ok, il y a un vécu aussi. Tu vois, en parallèle du rap. En parallèle des strass et des paillettes, il y a eu un vécu dans la rue, etc. Il s'est passé des choses. Et en réalité, ce que j'ai vécu certaines choses que beaucoup de gens ont vécu aussi ailleurs, tu vois. Et est-ce que ça a été fait exprès, justement, de mettre l'accent sur ce côté-là? En fait, ça a été fait exprès. Et surtout, j'ai voulu surtout remettre l'église au milieu du village. Dans le sens où, en vrai de vrai, quand j'ai fait l'émission, en fait... Il faut savoir un truc, je vais te raconter une petite histoire que je me suis fait dans ma cogite. Il faut savoir un truc, tu vois, le rap, il faut savoir que c'est un truc qui vient de la rue. Ça, je vais pas te l'apprendre, c'est un truc qui vient de dehors. C'est-à-dire que moi, mes premiers freestyles de rap, je les ai fait dehors, je traînais dans les quartiers, comme je dis, dans des studios, dans des caves, on rappait. C'est ça, à la base, l'énergie du rap. C'est ça qui m'a fait vraiment kiffer le rap. Les films de ghetto, les films de gangsters aussi m'ont fait kiffer ce truc. Et après, on te propose de faire une émission à la télé crochet, etc. et tout. Et en vrai de vrai, en tant que rappeur, etc., t'as un peu peur parce que c'est contradictoire avec ce qui est dans l'ADN rap réellement, tu vois. C'est-à-dire que moi, à la base, on me propose de faire la nouvelle école, je suis un peu hésitant, tu vois. Mais je suis quelqu'un qui croit de ouf au destin, tu vois. On croit en Dieu. Et les planètes, elles s'alignaient tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, vous savez quoi, les gars? On le fait. Alors on le fait bien, tu vois. Et on va le faire.
Et le fait que, comme je t'ai dit, comme le rap, ça vient de dehors, etc. et tout, une émission comme ça qui arrive et qui se permet de se dire, on va mettre des rappeurs en avant, etc. et tout, directement, ben, les puristes, ben, ils vont faire quoi? Ils vont se dire, non, t'as aucune légitimité. T'as aucune légitimité. Comment toi, tu te dis rappeur, etc., tu chantes la street, mais t'es dans une émission. En fait, c'était cette passerelle-là qui était compliquée à franchir. Au final, eh ben, moi, je me dis, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, quand je vois même des événements comme les Flammes qu'il y a eu hier, tu vois, regarde là, on a vu quoi? On a vu tous les plus gros rappeurs, ils étaient en costard, cravate, etc. et tout. On était là, vraiment, on était tous là à la télé. Ça veut dire que pour moi, il y a une histoire qui est en train de s'écrire. Tu vois, il y a un mouvement qui est en train de grandir. Aujourd'hui, moi, je suis rentré dans une émission telle que je suis. J'ai vécu plein de choses avant l'émission, j'en vivrai encore après. Et les gens, ils doivent comprendre que moi, en fait, j'ai pris un risque que je regrette pas. Regarde-moi, aujourd'hui, je suis là devant toi. Et je pense qu'en fait, le fait que j'ai fait cette émission, j'ai essuyé énormément de critiques parce que justement, dû à cette légitimité, on se dit maintenant, on remet en cause ma crédibilité en tant que rappeur, tu vois. On se dit rappeur gentil, c'est ça? Voilà, exactement. Tu vois, on remet beaucoup de choses en cause dû au fait que j'ai fait cette émission. Mais je pense qu'au final, ce que j'ai fait, ça a surtout ouvert énormément de portes, tu vois. Ah ouais. Ça a ouvert énormément de portes, tu vois. Ça a ouvert l'esprit à pas mal de gens, tu vois. Il y a de plus en plus de shows avec des danseurs. J'en ai vu énormément hier, par exemple, tu vois. Moi, j'ai fait les shows de Kodak Black où il y avait des danseurs derrière, lui, il était là, défoncé. T'as capté, frère. Et ça veut dire que, je pense que j'ai cassé certains codes, tu vois. Et au final, si je dois me faire critiquer mais ça, beaucoup, etc., sur Twitter, etc., mais tout, Twitter. mais en sachant que ça fait grandir le mouvement rap, le mouvement hip-hop. Ouais. Franchement, allez-y, y a pas de problème. Non, mais c'était carré. Ah ouais. Moi, je l'ai pas vu, ça. Bon, Ouais. après, moi, je suis des fois dans d'autres réseaux, donc je vois pas toujours tout. Je sais plus ou moins ce que tu disais au niveau de la critique, plus ou moins ce que tu décris. Pour la danse, ça, je l'ai pas entendu, mais en général, bon, écoute, frère, je vais pas critiquer trop le public. Non, mais je crois que c'est pas la danse, c'est genre tout le monde a apprécié. Voilà, on est d'accord. Tout le monde a kiffé ça. Bon, voilà. C'est surtout au niveau de... Moi, je pense que c'est plus au niveau du fait d'un rappeur qui chante, qui rappe la rue, qui fait une télé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce truc-là, en fait, qui était compliqué à accepter. Et tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'étais d'accord avec ça, en vrai de vrai, à la base. Parce que de l'extérieur, si toi-même, t'étais à Liège et que tu voyais un rappeur comme ça, tu vois ce que je veux t'aurais dire? du mal à le comprendre. Exactement, tu vois. Mais en vrai, je me dis, surtout moi, d'où je viens, des fois, quand il y a des opportunités, quand un train passe, si t'as vraiment la dalle, quelqu'un qui est ambitieux, il prend tous les risques pour son truc, tu vois. Parce qu'au final, tu vois, ça m'a apporté énormément de choses, je regrette pas. Le show de Netflix m'a apporté beaucoup. Et au final, moi, en tant que personne, parce que je sais que j'ai d'autres ambitions, comme je t'ai dit, on sait ce qu'on fait. On a aussi fait énormément par après. Tu vois, j'ai clippé le son de Chop, de Chop de manière indépendante. C'est pas Netflix qui nous a financé pour faire Chop. C'est pas Netflix qui m'a conseillé de faire tel ou tel featuring dans l'album. Si j'ai fait un son avec Niska ou avec CH ou avec Shai, ben c'est parce que c'est moi-même. Je me suis dit, ben je les ai rencontrés, c'est des bonnes personnes. Et pour mon histoire, c'est important que je les mette dans mon album. Je les ai appelés un par un pour qu'ils m'envoient un couplet, tu vois. Ça veut dire que les gens, de derrière, ils ont l'impression que Fresh, c'est un produit de l'industrie, les gens lui ont donné des choses, etc. Alors que, en vrai de vrai, Fresh, il est comme tous les rappeurs qui essayent de faire leur trou, tu vois. Il est comme tous les rappeurs, il se bat avec ses armes. J'ai rencontré Niska, ça veut dire que j'ai un moyen de le contacter, je vais le faire. Bien sûr, c'est une pointure, pourquoi je vais pas le faire, tu vois. J'ai rencontré SCH, pointure, bien sûr que je vais l'appeler. J'ai rencontré Shai, pointure, belge, je t'appelle. Je viens même jusqu'à là où t'es, c'était pas trop loin. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que, non, tout ce que je l'ai fait au culot. Et c'est pour ça que, avoir du buzz, c'est pas un truc ça m'a fait kiffer, bien sûr, mais perdre le buzz, c'est pas un truc qui me fait peur. Moi, je suis là pour construire des choses. Par exemple, moi, je suis en admiration quand je vois des rappeurs comme des SDM, des Ouais Renoir, des Chacola. Ils ont un succès de ouf à l'heure d'aujourd'hui. Mais combien de singles ils ont dû sortir avant d'en arriver là? Tu vois ce que je veux dire? Combien de singles, combien de petites scènes? C'est un chemin, en fait. T'as capté? Et moi, on m'a mis tout en haut sans me laisser le temps de faire d'abord toutes ces petites choses-là, ces singles, tous les singles, etc. et tout. Donc c'est pas plus mal, en fait. C'est pas plus mal, en vrai. Le nom, il est installé. La marque Fresh, elle est installée. Tout le monde connaît Fresh. Maintenant, laissez-le faire son truc. Il travaille, le mec. D'ailleurs, tu l'as enlevé, la Peufra, je l'ai remarqué. Hein. Mais en fait, ça a toujours été Fresh, la Peufra. C'est les deux, en vrai de vrai. C'est juste que c'est plus simple de dire Fresh, en vrai de vrai. Tu vois, Fresh, ça passe partout, je trouve, Fresh, tu vois. Vrai. Mais sinon, c'est toujours Fresh, la Peufra. Il n'y a rien. Le Fresh, la Peufra, c'était surtout dehors. On aimait bien rajouter un petit... Tu connais, on te rajoute toujours un petit blaze à côté de ton blaze, tu vois. C'était surtout ça, tu vois. Mais ça bouge pas. Ok, d'accord. Donc moi, je vois c'est ce côté authentique un peu de la rue et se représenter au monde en expliquant un peu ce que t'as fait, etc., qui t'étais.
Ouais. Et ça va parler. Moi, il y a aussi un autre aspect que sur lequel je voulais revenir, c'est que tout ce qui va être un peu de drill, etc., c'est des choses que évidemment que tu as bien exploité, hein, on l'a vu avec Shop notamment. Tu sais, avant, j'écoutais un peu plus de Karim, mais alors aujourd'hui, j'en écoute pas énormément, à part les gros tubes qui sortent, etc. Ouais. J'écoute pas énormément de Karim. Mais par contre, je regarde trop de films ou de séries Karim, tu vois. Par exemple, Power et tout. Ouais, tu vois. À Power, toi. Ouais, moi, j'aime bien tous ces univers-là. Tu sais que j'ai fini il y a pas longtemps Power. Mais non. Mais il y a pas longtemps. J'avais commencé en 2016, là. Ouais. Et j'ai arrêté, parce que, je faisais autre chose. Ouais. J'ai repris, mais j'ai tout fini d'un coup. Ah ouais, non, mais c'est une dinguerie, Power, tu vois. Et c'est cette énergie-là, tu vois, ça veut dire que j'écoute pas énormément de Carré, en fait, j'écoute encore un peu... T'écoutes qui en Carré encore, même? J'écoute encore Mick Mill, mais à l'ancienne. Tu sais quoi? Ouais. Tu m'as donné la bonne parcelle avec le morceau Shop, en fait, parce que je voulais pas revenir sur ce morceau-là. T'as capté, tu vois, Mick Mill, comment il fait, tu vois, les changements d'ambiance comme ça, là, tu vois? J'avais raison. C'est grave ça, ce genre de truc, tu vois. Les Quinry. C'est ça, mais en fait, c'est Dreams and Nightmare un peu à ta manière, en fait. Voilà, exactement. Mais ça, cet album, je l'écoute encore jusqu'à aujourd'hui. Ah bah voilà. Mais tu vois, par exemple, tu vois, y a pas que lui en vrai, même un Drake ou tout, ils font tous un peu ce truc, changement d'ambiance, deux salles, deux ambiances, etc. Et moi je kiffe, en fait ça te permet de pas t'endormir sur le son. Ouais. Tu vois, tu t'endors pas, tu dis ah ouais, boum, tu vois, un truc. Je kiffe, tu vois. Mais quand j'ai écouté Shop, je me suis dit, ah, bâtard, il a capté le bail, tu vois. Tu captes. Non, c'est bien. Mais les Carrés, sinon, ouais, non, j'écoute pas tellement au final. Mais moi j'ai une théorie là-dessus, bon je vais pas trop te lancer là-dessus, mais pourquoi toi tu t'écoutes plus en termes de sonorité, c'est trop différent, c'est trop décalé, les NBA Youngboy, Lil Durk, Lil Baby, tout ça t'intéresse pas? Bah, j'aime bien certains morceaux, comme je te dis, par exemple Lil Baby, c'est surtout les gros tubes par exemple que j'ai dans ma playlist, etc. et tout, etc. Mais j'écoute pas tellement, moi les Carrés, je suis plus par exemple, à son âme, tu vois, Pop Smoke, il avait cette sonorité que j'aimais bien, tu vois, en fait c'est juste l'instru qui sonne vraiment gangster, un peu lente, un peu chic, tu vois, un peu, moi je kiffe cet univers un peu OG en fait. OG un peu, tu vois, le truc un peu OG. Et justement, tout à l'heure, on en parlait avant que les caméras commencent à tourner. On parlait de 50. Et justement, je disais que l'organisation, l'heure, c'était des choses super importantes pour lui. Est-ce que c'est un rappeur qui t'a inspiré à un moment donné dans ta carrière? Je crois que ça se voit. Hein. Limite, t'attendais que je pose la question. Non, mais t'as parlé d'heure, t'as parlé d'organe. Mais pourquoi tu dis pas 50? On a parlé de Power. Place-moi 50. 50, c'est... Les gens, ils s'en rendent pas compte, je crois. Il faut vraiment regarder et se renseigner. Mais 50, c'est quelqu'un qui est archi discipliné, hein, comme mec. Tu vois, et tout ce qu'il accomplit, je me dis, c'est pas par hasard, c'est le travail à mort, tu vois. Ça veut dire que, il m'inspire beaucoup. Et le pire, c'est que, bon, à l'époque, j'écoutais sa musique, etc. Tu vois, il a des albums, The Massacre, etc. Solar Ambition et tout, mais moi, c'est vraiment plus la personne et tout ce qu'il fait en coulisses qui m'impressionne, tu vois. Ouais. Tu vois, sa carrière d'acteur, de producteur sur le côté, etc. et tout, c'est fort, en fait. Dinguerie, hein. C'est fort de ouf. C'est-à-dire quoi, moi, c'est une inspiration de fou malade. Ouais, toi, l'idée aussi, ce serait de construire un empire autour de Fresh. Ouais, voilà. Dans la musique, c'est quoi tes ambitions par la suite? La musique, bien sûr, on va aller le plus haut possible. En fait, moi, je suis un challenger. Dès que je sentirais que ça m'amuse plus, que j'ai plus rien à prouver, ben, je m'en irai, tu vois. D'accord. Je suis un challenger et j'ai envie de faire tellement de choses. Tu vois, il y a le cinéma, ça me parle. Okay. Tu vois, je pense que ça se voit. Tu vois, je fais beaucoup d'acting, etc. Et tout. C'est un truc qui me parle de ouf. Moi, en fait, je suis un mec comme je te dis, je suis un mec du divertissement. Je suis dans l'entertainment. Ça veut dire que je kiffe tout ce qui est relié à faire des choses nouvelles, faire des films, des gros clips, en fait, tout ce qui est gros projet. Moi, je suis dans tout ce qui est gros projet. Je suis là-dedans, clairement, tu vois. Des événements comme hier, tapis rouge et tout, je kiffe. Ah, toi, ça, c'est comme ça, toi. Ouais, les gros projets. Ça, c'est ton côté congolais aussi. Je crois aussi, il y a moyen. Il y a moyen, ça, il y a moyen aussi, il y a moyen. Mais pour de vrai, j'aime bien. Ouais, mais justement, en parlant du côté congolais, là, j'ai vu qu'il y a un morceau avec NASA. Ouais. Qui est un peu zouk, je dirais, mais quand même, NASA, ça reste une vibe congolaise, etc. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce morceau au départ? Qu'est-ce qui m'a inspiré à faire ce morceau? Ben déjà, je connais... je savais que j'allais sortir la réédition un peu avant l'été, donc je me suis dit, il fallait quand même quelques sons un peu chauds, tu vois, un peu qui bougent un peu, etc. Ça arrive aussi. T'as capté. Et ça veut dire... je commençais à bosser avec l'équipe, on bossait sur des morceaux un peu dans ce style-là. Tu vois, j'en ai fait plusieurs avant de faire Baby Mama. Et puis ce morceau-là, quand j'ai bossé dessus, il me faisait penser à NASA. Bizarrement, je sais pas, quand j'écoutais la vibe du refrain, je faisais le refrain et tout, je disais, je vois bien
NASA venir ramener un pont de ouf, etc. Et puis évidemment, NASA, j'étais en train de me disputer avec lui parce qu'il fallait qu'on joue à la play et tout, il fallait que je m'occupe de lui. Au final, eh ben, on parle plus de play, lui et moi, je confirme, il est trop fort. Je laisse ça, ouais. Vous jouez à quoi? Ah, FIFA, nous, c'est que FIFA. Ah ouais, c'est que FIFA. Et tu sais pourquoi? C'est parce que toi, t'étais trop focus sur ta carrière, c'est pour ça. Mais voilà, sinon... mais je lui ai dit en plus, hein. Je lui ai dit, j'étais trop occupé en ce moment, là. Je reviens sur le suivant. Mais blague à part, du coup, une fois, je l'appelle pour jouer à la base. Ouais. Il me dit, mais non, je peux pas jouer ce soir, je suis en studio et tout. Je dis, ah ouais, t'es en studio? Ah ben ça tombe bien que je suis en studio, ben envoie un mail, je t'envoie un son, faut que tu l'écoutes. Je te vois grave dessus et tout. Puis il a écouté, il a validé direct, il m'a dit, vas-y, y a pas de galère, je te fais ça, viens, on se cale une session. On se cale une session, on finit le son ensemble. On s'est calé, je suis venu à Paris, on a fini le son. Ça a été très vite, hein, et puis un mois après, on tournait déjà le clip. Ok. Tu vois? Ok. C'est très rapide. Tu dis à un moment donné un truc assez intéressant dans le morceau. Tu dis, j'ai cramé les bêtises depuis que je suis tombé sur elle. Enfin, j'ai calmé les bêtises. Je suis lent. J'ai calmé les bêtises depuis que je suis tombé sur elle. Tu sais où je vais t'emmener? Ouais. J'essaie d'être fidèle. Juste un peu. Ouais. Bon, il faut que tu m'expliques le bail. Raconte-moi un peu le bail. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le juste un peu qui me met dedans. Tu vois, c'est ça. C'est bizarre, tu vois. Non, en vrai, c'est parce que je te parle d'une réalité, en vrai. Tu vois, là, t'es en player. Là, il est en player. Tu sers posé, frérot. Là, tu reviens à la position, là. Tu vois, là, dans ce moment-là, le plus important, c'est d'être très serein. Tu vois, c'est à cause de ça qu'on dit, les Congolais, on est des players. Tu vois, c'est ça le problème. Non, mais en vrai, je parle d'une généralité, en vrai de vrai, dans le sens où je sais que la fidélité, c'est dur. Surtout dans mon milieu, en fait, c'est dur. Il y a trop des meufs, etc. et tout. Ça veut dire que c'est en gros, je me mets dans une situation. Ça veut pas dire que là, en disant ça, j'ai rencontré une meuf et que j'essaie d'être fidèle. Mais, tu vois, c'est plus la situation en mode... en tout cas, je fais des efforts juste pour dire que je kiffe la meuf. Du coup, je suis prêt à faire des efforts pour cette meuf-là. Voilà, je me bats contre moi-même. Voilà. Tu vois, c'est ça, en fait. Donc, elle doit te pardonner aussi. Exactement, regarde, faut pardonner. Tu vois, on fait pas exprès. On fait pas exprès, tu vois. Ah là là, bon, c'était super en tout cas cette interview. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de retombées. Pour ce qui est déjà du premier album avant la réédition, en termes de chiffres, est-ce que tu étais satisfait? Franchement, plus que satisfait, dans le sens où c'est un premier album, ça veut dire que il y avait pas de barème. Ouais. Justement, c'est au deuxième album que là, on devra se dire il faut qu'on fasse mieux que le premier. Mais là, on est satisfait. Franchement, on était parti de quoi? De 5 000 ventes première semaine. Là, maintenant, on est à 35 000. Tu vois, il manque pas grand-chose pour faire un disque d'or. Et c'est pour un premier album, certifier un premier album, c'est très fort, tu vois. Et donc, on est super contents, tu vois. Ouais. Et en vrai de vrai, peu importe les chiffres qu'il y aurait eu, on serait contents parce que ça... On est des travailleurs. Ouais. On lâche rien, on lâche jamais rien, tu vois. Ça veut dire... on est fiers et on continue d'avancer, en vrai. On est cool à ce niveau-là. Ok, cool. Là, tu fais la réédition à l'occasion de la sortie, donc ça te donnait un second push. Ouais. Mais le prochain album, quand est-ce que tu comptes le sortir? Est-ce que tu as déjà une idée? J'ai déjà une idée. Tu n'es pas obligé de me donner une idée. J'ai déjà une idée. Mais à peu près en termes de période, est-ce que tu penses revenir cette année, laisser un peu le temps aux gens ou je te dis la vérité. Bon, je vais pas te donner de date, je vais pas me griller. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de donner. Tu vois, comme je t'ai dit, cette année, j'ai été énormément en studio. Je suis prêt à enchaîner, moi. Tu vois, ça veut dire... je vais revenir très vite après la réédition, ça va repartir très très vite. Tu vois, il y a moyen que je revienne déjà cette année avec quelque chose, tu vois. D'accord. Ouais. Okay. On va pas finir l'année sur à l'abri, quoi. Ok. Et en termes de mood global, je crois avoir ma réponse déjà parce qu'on en a un peu parlé, mais peut-être que tu as autre chose à ajouter. Entre le premier et le deuxième album, ça va être quoi la différence majeure? Je pense que la grosse différence qui est claire, ça va être l'identité. Ouais. Ça va être l'identité. Tu vois, là, tu vas vraiment rencontrer ton gars. Ce gars-là que tu as connu via tout ce qui s'est passé, etc., là, tu le rencontres réellement. Tu vois, là, on a pris le temps sur chaque son, le détail du mix, le détail de chaque phrase, tout ce que je raconte, chaque morceau est bien et mûrement réfléchi, tu vois. Ouais. Ça veut dire que tu vas sentir un gros travail, en fait, dans la DA de l'album. D'accord. Tu vois. Ok. C'est clairement une grosse empreinte musicale, on va t'entendre quand au sound, comme il dit. Ouais, exactement. Ok, j'ai hâte de voir tout ça. Hein. En tout cas, on pourra en rediscuter quand l'album sera sorti. Avec plaisir. Ok, cool. Hein. Bonne chance pour cette réédition. Je pense que de toute façon, c'est que du plus maintenant. Ouais, franchement. Le disque d'or, tu vas aller chercher là-bas. Hein. C'est le but en tout cas.
Lourd. En tout cas, Allez, merci beaucoup pour merci l'invite. à toi. C'est fort. On se dit à très vite. À C'était très Chrysa vite. Iconic pour vous servir. Je ferai la peufra. Cheers. Yo les gars, alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aller cliquer et de vous abonner à notre chaîne Clip. C'est une chaîne dans laquelle je fais des clips du podcast pour vous donner un petit avant-goût de ce qui est fait. Et si vous appréciez, vous allez voir donc le grand plat. Le lien est juste en dessous.